Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Bon, on reçoit Mme Damour tantôt à 12h40 parce que là, il y a des menaces. Il y a eu des menaces, du vandalisme contre son bureau de comté. Oui, c'est ça. Elle ferme son bureau de comté jusqu'à nouvel ordre. Là, il y a de manière pour une durée indéterminée. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu des projectiles dans sa fenêtre de bureau. Projectiles, j'ai demandé des détails. Est-ce que c'est des roches? Est-ce que c'est des projectiles de fusil? Et effectivement, ça serait des pistolets à air comprimé. Les policiers appelleraient ça du baby gun. Donc, imagine-toi donc, on tire dans les fenêtres d'un bureau de comté d'une députée élue. Là, c'est la députée de Mirabel, Sylvie Damour. Alors, c'est vraiment épouvantable quand on parle. On en a parlé beaucoup de la sécurité des élus, à quel point c'était important. Et là, il faut savoir pourquoi. Oui. Quelle raison? Les zones inondables, Antoine. C'est ça. Elle a fait vraiment le lien avec des informations trompeuses qui circulent au sujet des zones inondables. Donc, il faut modifier les cartes de zones inondables au Québec. Benoît, ça n'a pas de sens. Ça, c'est des vieilles cartes qui sont complètement désuètes. Il y a des changements climatiques importants. Il y a eu des grosses inondations. Elle a publié un texte, Sylvie Damour, sur sa page Facebook, là, où elle parle des inondations de 2017, de 2019. C'est 14 000 personnes qui ont été évacuées dans plus de 500 municipalités. Ça a coûté une fortune à l'État. Et, tu sais, il faut faire quelque chose. Mais là, les gens sont inquiets. Ils se disent, est-ce que vous voulez complètement vider la valeur de ma propriété? Puis, elle leur demande, elle dit d'abord, c'est pas terminé. Il faut moderniser le cadre réglementaire. Il faut que ça soit basé sur la science. Ça peut pas être basé sur, hey, moi, je veux pas que ma propriété perde complètement sa valeur. Mais de tirer sur le bureau de comté, penses-tu que ça va rendre ta maison ça va transporter ta maison dans une zone non inondable? Exactement, tu sais. Pense-y 30 secondes. Fais un effort, là. Prends-toi un café, prends-toi un vrai café, là, puis connecte tes neurones, puis pense-y. Ça n'a aucun bon sens que les gens fassent ça. Elle fait le lien. Est-ce qu'il y a d'autres liens à faire avec d'autres sujets? Tu vas sûrement lui demander pourquoi elle fait directement le lien avec ça. Est-ce qu'elle a reçu un message? Moi, dans son message, puis dans les échanges textos que j'ai eus, j'ai pas eu cette confirmation-là. Est-ce qu'elle a reçu un message de menace? Elle dit, tu vois ce qui arrive à ton bureau, donc, fais en sorte que les zones inondables changent pas. Ça, elle me l'a pas confirmé. Mais elle doit bien avoir une preuve qu'il y a un lien parce qu'elle l'affirme dans son message. Donc, là, elle demande à tout le monde de garder son calme, d'être respectueux envers son personnel qui a peur. J'ai hâte de voir si François Legault va commenter parce qu'imagine-toi donc, habituellement, il parle le jeudi. Là, il a décidé de parler tout à l'heure à 13h45, juste avant la période de questions. Bon, ben c'est un homme libre, hein? Il parle quand il veut. Ben, exactement. Mais, tu sais, depuis le début de la session, il avait peur, c'était pas il avait peur, mais je veux dire, il préférait ne pas faire de commentaires dans les couloirs parce que ça avait été dans tous les sens, là, ces commentaires, puis il avait causé beaucoup de problèmes. Donc, son entourage il avait dit, bon, il faut se concentrer sur les jeudis après-midi. Ben là, il semble qu'il veuille parler aujourd'hui. Il doit y avoir des choses importantes à dire. Il faut dire que l'Assemblée nationale est pas mal libre cet après-midi. Il n'y a pas beaucoup de travaux. C'est vrai que c'était difficile comme situation. Un mot sur la DPG. M. Carman est un peu dans les câbles, hein, parce que moi, hier, j'ai demandé, mais c'est quand même vous qui l'avez engagé, Catherine Lemay. Puis oui, elle était référée par tout le monde, puis mais dans la façon d'intervenir, ça marchait pas. Mettons qu'on le constate, là. Puis là, les partis d'opposition, ils veulent l'entendre. Il y a Québec solidaire là, qui vient de dire qu'ils veulent entendre Lionel Carman en comité parlementaire, en commission parlementaire. Le Parti libéral du Québec, lui, voudrait qu'on consacre l'après-midi
un débat d'urgence là-dessus. La lettre a été déposée. Ils font valoir qu'il y a du temps cet après-midi, comme je le disais précédemment, là, et que ça empiéterait pas sur d'autres travaux. Donc, on va voir si Nathalie Roy, qui est pas très encline à accepter les débats d'urgence, on l'a vu sur Nordvolt l'autre fois. Il y a une grosse jurisprudence là, qui dit qu'il faut que ça soit, il faut qu'il y ait un changement radical dans la donne, dans les faits. Il faut qu'il y ait une urgence réelle. Ouais. Là, en tout cas, ça me semble, il n'arrête pas d'avoir des histoires. Là, encore 2 ce matin, dont une à la presse, incroyable. Là, c'est cette éducatrice qui était vraiment portée sur la séduction, qui a été rejetée dans un centre. Elle a été finalement embauchée dans celui où il y a eu 9 éducatrices qui ont été, c'est ça, des abus carrément, d'agression sexuelle, il faut dire, sur des mineurs par des personnes en autorité. Là, elle est protégée par la confidentialité. Vraiment, la confidentialité. Mais comment ça qu'ils sont pas traités comme des pédophiles, ces femmes-là? Oui, c'est une très, très bonne question. Mais M. Carman a toujours l'air à apprendre ça. Il dit, c'est épouvantable, mais c'est quand même lui qui est responsable de tout ça. Donc, à un moment donné, est-ce que, ça fait 6 ans aussi qu'il est là, c'est pas récent. Je peux-tu partager une affaire avec toi, Antoine, là-dessus? Je m'en ai en voiture, là, j'ai eu une grosse réflexion. Là, j'ai mal à la tête, c'est écœurant. Mais, tu sais, on se rend compte de 2 affaires. Les femmes peuvent être aussi tordues que les hommes quand ils sont en situation d'autorité. Là, on le constate. Tu sais, on a parlé, tu sais, l'angélisme, puis les vertueuses, puis attention, là, on constate que, oui, les hommes, en grande majorité, puis ça, on le niera jamais. Mais il y a des femmes aussi, de toute évidence. Et 2, les laïcs n'ont pas l'air tellement mieux que les curés quand tu les mets en situation d'autorité avec des mineurs. On a parlé beaucoup des curés matamains. Là, on a beaucoup parlé des entraîneurs de hockey. Oui, mais là, tout à coup, dans le... Les entraîneurs en général qui deviennent parfois des abuseurs. Des abuseurs. Des prédateurs. Oui. Alors, c'est quand même particulier. Je pense qu'il va falloir le dire à voix haute, puis essayer de faire, comme une mise au point là-dessus, puis voir à quel point on ferme les yeux quand on embauche des gens dans le système social pour protéger les jeunes. Puis des jeunes, il y a des jeunes qui sont en DPJ parce qu'ils sont des victimes, il y a des jeunes qui sont en DPJ parce qu'ils sont des agresseurs, parce qu'ils sont des criminels, c'est des crapules, c'est des violeurs, des proxénètes, des vendeurs de drogue. Faut pas oublier ça, là, non plus. C'est une façon de faire chanter une éducatrice, de coucher avec aussi. Ça a été dit. Là, chanter de quelle façon? Ben, de dire, voilà, tu sais, moi, tu vois ce que tu m'as fait, je suis une victime, et si tu veux pas que ça se sache, tu sais, donne-moi des permissions spéciales, ou je sais pas, là, tu sais. Chante maintenant. Alors, tout ça, ça ressemble aussi à un système. Puis là, il y a quelqu'un qui me disait ce matin, ça fait des semaines là qu'ils sont pognés, là, les services sociaux en réunion pour créer Santé Québec. Là. Peut-être qu'ils ont manqué des affaires parce qu'ils sont pognés dans des teams sur la création de cette autre patente-là. En tout cas, j'ai hâte de voir les déclarations de M. Carman aujourd'hui, s'il va encore dire que c'est épouvantable. Mais là, il y a au moins 2 partis d'opposition qui veulent l'entendre. On a un message, Kelly, j'imagine que c'est une femme, abus à la DPJ, la féminité toxique existe. Ah oui. On vient d'embarquer dans quelque chose de débat de société, là. C'est troublant. Moi, vraiment, entendre 9 éducatrices, je trouve ça particulièrement troublant. J'ai de la misère à comprendre le phénomène. J'ai de la misère à comprendre comment ça peut se passer. On manque de faits. Ça serait bien d'avoir tous les faits. J'ai l'impression que dans les prochaines semaines, il va y avoir des témoignages qui vont nous faire comprendre un peu mieux cette espèce de système-là d'abus systématique sur des jeunes hommes, dont des petits caïds, comme l'a bien dit Mario Dumont. J'aime bien son expression. Puis est-ce qu'on peut dire aussi là, que c'est pas pareil? Le rapport là, d'un homme adulte en position d'autorité face à une mineure, il y a le rapport physique de force qui peut s'imposer. Exact. Ouais. L'inverse. Ça, il faut le dire, là, parce qu'il ne faut pas tout mettre sur le même plan. Non, c'est ça. Ouais. Fait que quand c'est des proxénètes ou accusés de meurtre, puis ils ont 15, 16, 17 ans, moi, j'en connais à 15, 16, 17 ans qui font 6 pieds 2, là. Puis ils sont capables d'emmener large.
Fait que c'est une problématique, comme disent les lologues, particulière. Puis je pense qu'il faudrait comme l'aborder, mais de front et honnêtement. Puis donner tous les faits sur la table. Dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait là, pour prévenir ça à l'avenir? Ben, c'est ça. Est-ce que ça prendrait pas une enquête, une commission parlementaire spéciale? Il faut savoir ce qui se passe là. Faut savoir. C'est vraiment surprenant. Et au Parti québécois, des libéraux empêchés de parler aux médias. Il faut savoir ce qui se passe aussi au Parti libéral. Ben, on sait que le Parti libéral, le diable est aux vaches, là, parce que ils ont voté avec le Parti québécois sur une motion où, entre autres, là, il y avait l'idée de définancer les écoles privées religieuses. Toi et moi, hier, on s'est dit il faudrait faire la distinction entre les écoles au passé religieux puis les écoles illégales, celles qui veulent pas enseigner le curriculum québécois. Puis il semble que il y a quelque chose au ministère là, qui a été aboli et la direction de l'enseignement religieux qui est donc on peut plus faire cette distinction-là aussi facilement qu'avant. D'où entre autres les propos de M. Legault la semaine passée en Chambre qui ont été assez trompeurs. Mais là tout ça pour dire que le Parti libéral a voté avec le PQ. Ça a créé une crise dans la base libérale. On s'est rebellé, notamment dans la communauté juive. Là, il y a des députés qui sont sortis pour dire, ben là, non, on renie notre vote de la semaine passée, puis on préférerait, comme Denis Coderre l'a dit, puis comme André Pratt l'a organisé. André Pratt, il est président de la commission politique. Ben, de faire une grande consultation là-dessus, et c'est pas juste aux élus à se prononcer là-dessus, on voudrait entendre nos membres. Et là, on voulait en savoir plus ce matin, on s'est présenté avec un groupe de journalistes à la porte d'une commission parlementaire. On aurait voulu parler à Désirée McGraw, notamment, qui avait dit à une des journalistes qu'elle voulait parler, mais s'est vue refuser de parler aux médias à l'entrée de la salle. Pauline Marois est entrée par une autre porte. Puis, elle ne nous a pas parlé. J'aurais bien aimé savoir parce que, tu sais, dans l'article de Francis Veil de la presse la semaine passée qui exposait les crédits d'impôt aux écoles religieuses, il y avait l'école Loyola, c'est une école chrétienne. Ouais. Et d'après ce qu'on comprend, j'ai vu là sur le web que Madame McGraw envoie ses enfants-là. Ben, et imagine-toi donc, j'aurais aimé lui poser la question, est-ce qu'elle a utilisé les reçus de charité de Loyola qui sont assez particuliers? Est-ce qu'elle considère que c'est un avantage fiscal indu? En tout cas, il y a toutes sortes de bonnes questions, mais c'est partie remise. Ah, ben, partie remise, certain. Merci Antoine. À demain. Salut, à bientôt.